Bonjour cher booster, aujourd'hui nous allons aller plus loin dans la maîtrise de ton business. Donc la première chose que tu dois faire, c'est maîtriser tes moyens de paiement. Donc maîtriser la façon dont tes filleuls vont pouvoir acheter la formation Affiliation Warrior et toutes les autres formations. Commençons directement par le mode de paiement PayPal. Donc tu choisiras ton compte si tu veux un compte particulier ou un compte entreprise. Nous verrons plus loin dans cette vidéo la différence entre ces deux comptes. Choisis BABE ici ou tout autre pays et sélectionne Visa Mastercard. Clique sur Valider ma commande et tu vois ici que tu as la possibilité de créer un compte PayPal. Je te conseille de prendre le temps de le faire car quand tu voudras retirer tes commissions, tu les retireras via PayPal. Mais si tu n'as pas envie de créer directement ton compte, tu peux payer directement par carte. Cette option sert aussi aux pays qui ne peuvent pas créer de compte PayPal. Donc là, tu noteras tes informations de facturation, encore une fois ton numéro de téléphone, le numéro de ta carte. Tu noteras que l'adresse de facturation est la même. Et ici, tu noteras que tu ne veux pas enregistrer tes informations pour PayPal. Tu cliqueras sur Continuer sans compte PayPal et ensuite, il te suffit de payer. Une fois que tu t'es inscrit, tu recevras un email te demandant de confirmer ton adresse email et tu auras ton mot de passe. Clique sur Confirmer mon adresse email. Là, tu arriveras sur la page de login. Il te suffit de rentrer ton adresse email et de copier ton mot de passe. Donc, voyons maintenant comment payer avec de la crypto-monnaie. Pour cela, moi, j'utilise un compte Binance. Donc, si ton filleul n'est pas inscrit à Binance, je le conseille de s'inscrire à Binance. Sinon, il peut utiliser n'importe quelle plateforme qu'il a l'habitude pour acheter et envoyer de la crypto-monnaie. Donc, ici, on va faire exactement la même procédure. Je vais noter mon nom, choisir la Belgique. Et là, je vais choisir crypto-monnaie. Je fais valider mon compte. Et là, il me redirige vers Coin Payment. J'ai le montant envoyé d'USDC sur le protocole Polygon et j'ai l'adresse. Donc, je vais aller dans mon Binance, je vais faire retrait, bien choisir, je ne suis pas sur le BTC, je vais de l'USDC, voilà, c'est celui-là. Je vais prendre l'adresse, copier, je vais sélectionner un réseau. Tu vois qu'il y a pas mal de réseaux, donc il faut bien choisir le bon réseau. Et le bon réseau, c'est celui-ci, Matic Polygon. Je prends le montant. Ici, je n'ai pas assez sur mon compte, mais là, tu prendras exactement ce montant-là. Tu le colles et ensuite, tu fais retrait. Une fois que la transaction sera confirmée, n'aie pas peur, ça prend entre 5 et 10 minutes pour que la transaction soit confirmée. Tu auras accès à ton profil Boost. Et enfin, dernièrement, voyons comment payer avec Western Union, MoneyGram ou RIA. Comme d'habitude, tu rentreras tes informations. Ensuite, tu choisis Western Union, MoneyGram ou RIA. Et là, tu feras le paiement de 17 euros en mon nom, Jean-Claude Cox, pour la Belgique. Et là, l'adresse, normalement, elle ne te sera pas demandée à ton bureau Western Union. Ici, tu choisiras l'intermédiaire que tu as utilisé. Là, le code MTCN qu'on te donnera, le code de suivi, la date à laquelle tu l'as envoyé. Et si tu as rentré un nom qui est différent du nom de ton compte Boost, mets le nom exact car j'aurai besoin de ce nom exact pour pouvoir retirer les fonds. Tu fais valider ma commande et ensuite un administrateur vérifiera ton paiement et te donnera accès à ton espace de formation Boost. Maintenant, il est temps que tu maîtrises à la perfection ton plan de commission. Donc, va dans ta zone téléchargement, dans la partie vidéo. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur le plan de commission, c'est le temps de la voir. Clique sur la vidéo et télécharge-la. Si tu n'as pas une connexion Internet fiable, là, tu peux aller sur la playlist en SD
Et là, donc, tu auras moins de consommation de gigas. Car dans cette vidéo, nous allons plutôt nous attarder sur la stratégie à mettre en place si tu veux optimiser ton plan de commission. Donc, premièrement, tu as vu que à ton inscription, tu peux créer un compte particulier ou un compte d'entreprise. Tu ne peux créer que un et un seul compte de particulier, tandis que des comptes d'entreprise, tu peux en créer plusieurs. Mais comme son nom l'indique, un compte d'entreprise est un compte d'une personne morale. Donc, ce qui veut dire que tu devras créer une entreprise au moment où tu voudras retirer tes fonds. Car effectivement, l'ASBL Boost étant aussi une personne morale, elle est soumise au Code des sociétés. Et dans le Code des sociétés, il y a une mesure européenne contre le blanchiment d'argent qui nous oblige à te demander un KYC, donc une identification de personne, avant de pouvoir te donner des commissions. Et donc, quand tu voudras retirer de l'argent, si ton type de compte est un type de compte entreprise, il faudra nous fournir les données de l'établissement de ton entreprise. Donc, ici en Belgique, c'est la BCE. Donc, il faudra nous donner les données d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Mais peut-être qu'en France ou dans le pays où tu vis, ça s'appelle autrement. Donc, si tu fais une demande de retrait en tant que personne physique, là, c'est à toi de faire les démarches auprès de ton administration fiscale pour te mettre en ordre. Car au moment du retrait, et au moment de la déclaration fiscale, nous déclarons les revenus qu'on t'a versés. Donc, voyons maintenant la stratégie à adopter si tu en as les moyens. Donc, si tu en as les moyens, je te conseille de commencer avec 14 comptes professionnels. Et donc, étant donné qu'un compte coûte 17 euros, tu auras à dépenser avec ton compte privé 255 euros si tu veux appliquer cette stratégie. Donc, tu vas me dire quel est l'intérêt de créer des comptes professionnels? Car créer des comptes professionnels, tout simplement, multiplie tes revenus pour un même travail. Donc, si tu appliques bien la stratégie 2 fois 2, donc parrainer 2 personnes qui vont parrainer 2 personnes qui vont parrainer 2 personnes, etc., que tu apprendras à suivre dans ton entraînement de 49 jours pour devenir un produit MLM, donc que tu apprendras à parrainer correctement des filleuls. Tu vois ici que si tu suis cette stratégie, c'est seulement ces comptes qui auront à parrainer 2 filleuls. Ce compte-là a déjà parrainé 2 comptes pro, ce compte-là a déjà parrainé 2 comptes pro, et ces comptes-là ont déjà parrainé 2 comptes pro aussi. Donc maintenant, ces 8 comptes doivent parrainer 2 personnes. Donc tu dois trouver 16 personnes motivées pour développer l'activité. Et une fois que tu auras trouvé ces 16 personnes, tu seras déjà très bien positionné pour t'assurer une retraite confortable, car tu toucheras sur 15 comptes au lieu de toucher sur un seul compte. Mais bien sûr, si tu n'as pas les moyens de dépenser 255 euros pour commencer l'activité, tu peux juste créer 2 comptes professionnels et tu toucheras donc sur 3 comptes, etc. pour la création de tous les autres comptes. Donc, si tu n'as pas acheté la formation Affiliation Warrior pour développer ta propre entreprise et tes propres sources de revenus sur Internet, mais que tu as plutôt acheté la formation Affiliation Warrior pour suivre l'entraînement de 49 jours pour devenir un professionnel du MLM, je te conseille plutôt que d'acheter plusieurs formations et d'espérer avoir du débordement, appliquer une stratégie de multicompte. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi et ton équipe que plutôt que d'acheter des formations. Mais bien sûr, si tu souhaites développer une activité complémentaire en lien avec ta passion, donc des sources de revenus qui n'ont rien à voir avec Boost, mais là, je te conseillerais d'acheter les formations qui correspondent aux compétences que tu veux acquérir. Donc, dans notre exemple de multicompte ici, on voit que tu as déjà parrainé tes 2 personnes qui sont tes comptes professionnels. Ton niveau 2 a déjà parrainé 2 personnes qui sont aussi des comptes professionnels, ce qui veut dire que toi, tu es passé de réserviste à sentinelle et que tes 2 comptes pro sont passés aussi de réserviste à sentinelle. Et donc, une fois que tes 8 comptes ont reparrainé aussi 2 filleuls, tu seras aussi qualifié pour passer la prochaine position. Donc, voyons à partir de quand tu pourras prendre ta retraite. Donc, ce qui veut dire que ton équipe se développera sans toi. Toutes les personnes de ton équipe seront autonomes et développeront
le réseau et toi, tu n'auras plus qu'à profiter de la vie, profiter de tes enfants, partir plus souvent en vacances. Peu importe ce que tu feras, ton équipe continuera à grandir, donc tes revenus continueront à grandir. Au bout de quelques mois, tu auras vraiment un revenu complémentaire qui dépasse ton salaire. Donc la première chose que tu dois faire, c'est bien sûr parrainer tes 2 premiers filleuls. Et donc là, une fois que tu as parrainé tes 2 premiers filleuls, la deuxième chose à faire, c'est de les aider à parrainer ces 2 prochains filleuls aussi. Donc si tu fais bien ton travail, que tu les incites à suivre l'entraînement de 49 jours pour devenir un pro du MLM, tu n'auras plus à parrainer d'autres personnes. Donc, ton deuxième niveau, tu les aides à se développer. Ton troisième niveau, tu les aides à se développer. Et arrivé au quatrième niveau, tu les aides aussi à se développer. Donc, ce qui veut dire que tu auras une équipe totale de 30 personnes. C'est à partir de ce moment que le Saint Graal se déclenche. Donc, à partir du moment où tu as 30 personnes sérieuses dans ton équipe qui suivent l'entraînement Boost de 49 jours pour devenir un produit MLM, là, tu verras que ton équipe commencera à faire un pic et que tu verras un pic aussi dans tes revenus car ton équipe se développera de plus en plus rapidement, fera une duplication de plus en plus rapide. Bien entendu, pour avoir 30 personnes motivées dans ton équipe, il te faudra une équipe de 50, 100, voire 200 personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes rentreront pour juste être clients, donc pour acheter tes formations. Il ne faut pas oublier que d'autres personnes rentreront parce que ce n'est que 17 € pour commencer l'activité, mais ensuite, comme toujours, il y a des personnes qui sont motivées au début et puis qui se démotivent. Même si nous avons la chance d'avoir un entraînement vraiment structuré jour par jour avec des exercices à faire, tu le constateras que les personnes veulent la liberté financière, mais ne sont pas prêtes à mettre les actions en place pour obtenir cette dite liberté financière. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu auras ces 30 personnes motivées qui dupliquent l'équipe, tu pourras prendre ta retraite car tu seras assuré que ton équipe se développe correctement en 2-2. Voilà, tu sais tout à propos de la meilleure stratégie à adopter. Donc, commencez avec un budget de 255 € et en créant 15 comptes. Tu vas sûrement me dire, oui, mais gérer 15 comptes, ça va être compliqué. C'est pour ça que dans ta zone entreprise, tu peux créer autant d'entreprises que tu veux. Donc, pour créer une entreprise, il suffit juste de noter le nom de l'entreprise, l'email et de choisir si tu veux payer avec ton solde, avec PayPal ou avec de la crypto-monnaie. Et une fois que ton entreprise sera créée et que tu auras payé, tu pourras ici demander un retrait et ici activer ou désactiver le rachat automatique. Car il faut savoir que pour ne pas perdre des commissions, une fois que tu as le solde disponible, tu peux activer le rachat automatique et là, il rachète automatiquement la formation de la position suivante. Et comme ça, sans devoir accéder à chacun de tes comptes professionnels, à partir de ton compte privé, tu peux gérer toutes tes entreprises et demander un retrait et voir le solde directement. Je te souhaite une excellente émancipation financière et te retrouve dans la suite de cette formation.